Mesdames et messieurs, assalamu alaikum. Vous suivez le journal de ce 10 Shawwal 1443 Hégire, correspondant au mercredi 11 mai 2022. Voici les titres. Les tout-petits ont fait le plein du côté de la Riviera à Toban. C'était samedi dernier lors de la 3e édition de Ramadan Karim, une initiative visant à inculquer l'islam aux enfants par des moyens ludiques. Dans ce journal, nous irons à Babien, une localité située dans le nord-est ivoirien, où les populations s'entraident pour le développement de leur village. Au sommaire également, au moins 8 soldats tués et 13 blessés. C'est le bilan d'une attaque terroriste survenue dans la nuit d'hier dans le nord du Togo, une première dans le pays jusque-là épargnée par les violences. Merci de vous informer sur Al-Bayan. L'importance de l'éducation islamique dans la vie de l'enfant. C'est le thème de la 3e édition de Ramadan Karim, un cadre ludique à travers lequel les plus petits en apprennent davantage sur leur religion. L'initiative a eu lieu samedi dernier à Atoban. Le compte-rendu d'Abdoulakim Odoloye est commenté par Sanogo Soumeya. Tonton Hakim et tonton Makalou, les enfants des tout-petits, avaient visiblement du carburant pour conduire à 6 heures d'ambiance bon enfant. L'objectif de cette mobilisation infantile est de susciter l'apprentissage islamique chez l'enfant par un programme axé sur l'éducation et l'épanouissement. Les parents venus soutenir leurs enfants souscrivent totalement à ce cadre instructif. Ce sont au total 700 enfants qui ont pris part à cette 3e édition de Ramadan Karim. Après l'effort, le réconfort. Après 30 jours de jeûne donc, une structure islamique a organisé un dîner de remerciement. L'événement a eu lieu dimanche dernier dans la commune de Trècheville. Suivons ensemble le reportage d'Abdoulakim Odoloye et Isaac Sounan-Koné. Ô habitants de la terre, face aux dépravations des mœurs, comment vivre sans femme? 4 semaines d'intense spiritualité méritent bien un moment de répit et de réjouissance, encore plus pour les femmes dont les efforts n'ont pas été ménagés tout au long de ce mois de jeûne. Ce cadre idyllique est une sorte de reconnaissance des bons et loyaux services de la femme pour le bien-être de sa famille. Vouloir chaque année après le Ramadan dire merci aux femmes, parce que les femmes font beaucoup pendant le Ramadan. Elles se réveillent les premières, elles se couchent les dernières. Elles sont aux petits soins de la famille. Je pense qu'elles méritent qu'on s'arrête un moment pour leur dire merci. Les femmes, à l'honneur de cette cérémonie, n'ont pas boudé le plaisir de se faire accompagner par leurs conjoints. Cette initiative de convivialité s'inscrit dans la perspective d'un équilibre conjugal, d'où l'intérêt du thème « Les clés pour un couple harmonieux » abordé par coach Mada Sangari. La vie de couple, à un certain moment, qu'on le veuille ou pas, quand les années commencent à partir, l'amour, il prend son frein en main. Après, la reconnaissance commence à prendre son frein en main. La seule chose qui ne prend jamais son frein en main dans une vie de couple, c'est la spiritualité. Si vous ne mettez pas Dieu au centre de votre vie de couple, après 2 ans, 3 ans, c'est normal, puisque le mariage s'appelle « Viens qu'on s'aime et viens qu'on s'emmerde ». C'est la spiritualité que nous avons qui nous permet de nous arrêter à un certain moment et de savoir que, au nom de Dieu, il y a des choses qu'on ne fait jamais. Notons que ce dîner Choukran en était à sa 2e édition. Autre information dans ce journal, ce matin au plateau a eu lieu le lancement du programme participatif d'amélioration des bidonvilles en Côte d'Ivoire, un projet de soutien aux initiatives communautaires visant à améliorer les bidonvilles et à générer des revenus par le biais de modèles durables dans les communes d'Abobo et de Trècheville. Ahmed Bakayoko et Doma Yacoub pour les détails. Hôtel de ville d'Abidjan, à la salle Jean Delafosse,
Sont présents les responsables d'organisations politiques, techniques, financiers et communaux pour réfléchir à l'amélioration des conditions de vie des populations. Au centre du projet, les quartiers d'Anankwa 3 et Bougounisso dans la commune d'Abobo, Yobou-Lambert et Kwasi-le-Noir au niveau de Trècheville. Et là, nous sommes dans une troisième phase qui est une phase vraiment d'implémentation, de mise en œuvre, avec l'identification d'un certain nombre d'initiatives pour pouvoir rendre concret l'objectif visant à améliorer les conditions de vie dans les bidonvilles. Je pense qu'une fois qu'on aura gagné en expérience au niveau de ces communes, on pourra les élargir à l'ensemble des communes de Côte d'Ivoire. Ancrage institutionnel important à la mise en œuvre du projet, le ministère en charge de la construction et du logement a souligné les réalisations importantes dans le cadre de l'aménagement du niveau de vie des couches vulnérables, tout en déballant les perspectives d'avenir. Et globalement, sur 5 personnes qui vivent à Abidjan, une personne vit dans un quartier précaire. C'est une situation pour laquelle le gouvernement a pris des décisions pour pouvoir régler ces problèmes. Et donc le gouvernement aujourd'hui, avec l'appui des bailleurs de fonds, engage un certain nombre d'initiatives. Au nombre de ces initiatives, nous avons un programme avec l'Agence française de développement pour près de 33 milliards de francs CFA pour régler une partie de ces problèmes-là dans 5 quartiers d'Abidjan pour 300 000 personnes. Chargée de l'aspect opérationnel du projet, la Fondation AVESI contribuera à offrir aux habitants des quartiers cités les moyens de modifier leur espace de vie en un lieu plus sain et sécurisé avec des opportunités plus optimales. On va mettre l'accent sur un nouveau modèle qu'on appelle les fonds gérés par les communautés. Les fonds gérés par les communautés, c'est toute la démarche participative qu'il y a à associer ces communautés, à identifier avec elles-mêmes les axes prioritaires, ce qu'elles pensent être prioritaire pour améliorer leur environnement. Mais dans cette priorité, nous voulons y ajouter une composante économique. La phase 3 du programme participatif de l'amélioration des bidonvilles nécessite 4 mois d'exécution pour un coût estimé à 95 000 $. Lancée le 8 avril dernier par le Cheikh Aïma Ousmane Diakité, l'opération Tempête Verte visant à collecter des fonds pour accompagner le groupe média Al-Bayan va bientôt prendre fin. En attendant, retour sur les grands moments de cette opération à laquelle les musulmans ont largement participé. Adjuma Bokoum. Durant un mois, la communauté musulmane a répondu à l'appel du guide suprême, le Cheikh Aïma Ousmane Diakité, en vue de soutenir le premier média musulman en Côte d'Ivoire dans le cadre de l'opération Tempête Verte. La mosquée Salam du Plateau a collecté la somme de 10 millions de francs CFA et surclasse ainsi les autres lieux de culte. La deuxième place revient à la mosquée Aboubakar Siddiq de Cocody-Angré-Bessikois avec plus de 4 millions de francs CFA mobilisés. Quant à la troisième marche du podium, elle revient à la mosquée centrale du port autonome d'Abidjan avec plus de 3 600 000 francs CFA. La quatrième place revient à la mosquée Arafat de la Rivera Bonouma avec environ 3 500 000 francs CFA mobilisés par les fidèles. Une opération de collecte de fonds rendue possible grâce à l'équipe de collecteurs pilotée par Aldiouma Bokoum. Rendez-vous, Inch'Allah, le vendredi 20 mai prochain pour la clôture de l'édition 2022 de l'opération Tempête Verte et connaître le montant total mobilisé par la communauté musulmane au terme de cette opération qui vise à doter la télévision Al-Bayan d'un studio modulable. Et c'était un récit d'Abdoulaziz Diallo. La solidarité villageoise a été et demeure un des facteurs fondamentaux du développement rural. À Babien, village situé au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région du Worodougou, département de Séguéla, cette valeur est réglementée, voire même formalisée. Notre reporter Diomandé Boaké s'est imprégné de cette réalité. Babien, village situé à 30 km de Séguéla, chef-lieu de département, la solidarité dans tout son sens et sa valeur régit la vie quotidienne de la population. Elle n'a cessé d'être la cheville ouvrière du développement et du bon fonctionnement des relations intervillageoises, car de la mobilisation de la jeunesse du village. Le village de Babien a besoin sérieusement d'un collège. On a au moins une superficie de 4 hectares qui est bornée. Et ce matin, on a encouragé les enfants à venir déblayer le coin. On a beaucoup de ressortissants. Mais pour avoir le courage de l'aide, c'est ce que nous prévions ce matin, notre premier pas. Si on a fait ça,
Je sais que le courage viendra de l'aide des ressortissants de Babien ou d'ailleurs. Les travaux champêtres doivent leur bon fonctionnement grâce à cette organisation pendant la période des labours, des moissons et des récoltes. Les tribus Sogoman et Golia, d'entre les 5 qui composent le village, sont depuis l'histoire des alliés. Nous avons hérité cette solidarité des notables Metaï, Mechoueux, Mebouo et Droutigi. Qu'Allah les fasse miséricorde. Et nous continuons cela au bénéfice du développement du village. Le groupement des 2 tribus est dans mon champ de riz aujourd'hui pour la moisson, sous l'autorité des 2 chefs des tribus Diomandé Adama et Traoré Manigué. Feu l'inspecteur Diomandé Melama a instauré le lien de mariage entre les 2 tribus dont nous bénéficions aujourd'hui. Le marché du village qui se tient chaque jeudi de la semaine n'en est pas moins concerné. Comme vous le constatez, le marché est encore dans un état pas très gai, mais les perspectives sont bonnes. Dans les milieux ruraux, la solidarité appartient au domaine du quotidien vécu. Elle suscite et anime ainsi la multitude des associations locales et renforce les liens intravillageois dont la diversité et la vitalité frappent l'observateur. Et voilà, il fait bon vivre à Babien. Avant de terminer cette session d'information, faisons un tour de l'actualité africaine. C'est dans une compilation de la VOA, notre partenaire. Au Togo, des terroristes présumés ont attaqué le nord du pays la nuit dernière. Le gouvernement indique que c'est un poste de sécurité avancé dans la préfecture de Mpenjal, près de la frontière du Burkina Faso, qui a été attaqué. C'est la première fois qu'une attaque d'une telle envergure frappe le Togo. Au Sénégal, le mari d'Astou Sogna, une femme enceinte morte dans un hôpital public après avoir vainement attendu une césarienne, se dit surpris par le verdict du tribunal de Louga, lequel selon lui n'est pas raisonnable. 3 sages-femmes ont été condamnées à 6 mois de prison avec sursis dans cette affaire, alors que 3 autres ont été relaxées. En Algérie, le chef de la diplomatie russe a déclaré que de nombreuses entreprises russes sont intéressées à créer des projets avec des partenaires algériens dans le domaine tel que l'énergie. Sergei Lavrov s'est rendu dans ce pays allié producteur de gaz pour des pourparlers alors que l'Europe s'efforce de garantir des sources d'énergie alternatives à la lumière de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente fin de soirée sur nos programmes. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.